Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Bonjour. Hello. Здравствуйте. Bonjour. Grand Ensemble, c'est un dialogue, c'est peut-être même une mise en tension entre un immeuble et puis un orchestre symphonique. Un orchestre symphonique dont les musiciens vont être positionnés sur les balcons. On a une petite heure là pour s'installer, caler les micros et tout ça. Le principe de base, c'est que vous jouez de profil. Pourquoi vous jouez de profil? Vous jouez de profil parce que si vous jouez de face, vu d'ici en contrebas, nous on voit un pupitre. Donc on vous aime beaucoup, donc on vous a fait venir, c'est pas juste pour voir votre pupitre et vous cacher derrière. Donc tous les gens qui sont de ce côté-là ont tendance à se mettre dans cet axe-là, et toute la partie gauche de l'immeuble à se mettre dans cet axe-là. Bonjour. Bonjour. Merci de votre accueil et de votre confiance. Sortez de Pyrénées. Bonjour ma grande. Ça va aller. Si jamais il y a un problème, de toute façon, n'hésitez pas à faire signe, il y a quelqu'un qui vous repérera et vous aidera. Vous avez réussi à faire pousser du basilic? J'ai jamais réussi. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les musiciens classiques, ils vivent, ils s'endorment en queue de pie. Justement. Bah oui. J'avais une image. Bah oui, ouais, mais pas du tout. Là, elle est toute cassée là. Pas du tout. Bah c'est bien. Je suis heureux d'avoir cassé cette image là. Mon fil conducteur, ça a été qu'est-ce qu'on entend dans un immeuble, et ça a été qu'est-ce que les gens racontent de leur immeuble, quelle histoire ils en racontent. Comme tous ceux qui ont été construits entre les années 50 et les années 70, je trouve que c'est un quartier très agréable, très aéré, les gens sont sympas. Ça joue avec tout ce qu'on peut entendre dans un immeuble. On va entendre des pas dans l'escalier, on va entendre des ascenseurs, donc les pas dans l'escalier, bah, ça donne un tempo à l'orchestre, on va entendre un bébé qui veut pas dormir. Jusqu'au moment où bah, tout d'un coup l'orchestre va lui jouer des jouets pour que l'enfant réussisse à s'endormir. Pour que ça ait du sens, il fallait que ce soit un bâtiment qui soit voisin de la scène nationale, ou à Cergy, ou à Pontoise. Et donc celui-là était idéal parce qu'il était proche de la scène nationale. Pour moi, l'enjeu, c'est d'entretenir une relation artistique amicale avec un immeuble voisin. À chaque fois qu'on joue Grand Ensemble, évidemment, je ne change pas toute la partition symphonique, parce que ce serait un travail évidemment gigantesque. En revanche, tout l'environnement sonore est modifié, puisqu'il est retravaillé sur place en fonction de la réalité de cet immeuble, s'il y a peut-être des bruits un peu singuliers, s'il y a des témoignages particuliers. Il y a un gros travail d'enquête. Alors celui-là, il a été fait par Point Commun. Ce concert unique, c'est en réalité travaillé sur 6 mois de temps pour rencontrer les habitants de cet immeuble. Avec les
instruments les plus gros de l'orchestre. Qui veut me dire ce que c'est que ça? Un violon. Pas tout à fait. C'est un peu plus gros. Un violoncelle. Bravo, un violoncelle. On a rencontré toutes les classes de l'école pour les sensibiliser à la musique. On espère que cette première rencontre avec les enfants a suscité la curiosité pour revenir ou descendre ou nous accueillir sur leur balcon et ou venir nous voir le 9 juillet. C'est vraiment le but. On sent qu'il y a de plus en plus de spectacles qui se font, qui sortent des murs du théâtre. Et Grand Ensemble, c'est un très bon exemple de ce qu'il faut faire. Mettre en contact vraiment une population qui ne va pas habituellement au théâtre et sur des musiques qu'ils ne fréquentent pas habituellement. C'est bien d'essayer de faire écouter de la musique aux gens pour qu'ils essayent de se mettre dedans. Ça me donne vraiment envie d'écouter de la musique déjà. Surtout que peut-être que plus tard je ferai peut-être musicien. Bonjour. Hello. Здравствуйте. Bonjour. 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 Merci, installez-vous. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Hola. Bonjour. Hasta luego. Goodbye. У меня зовут. Au revoir. Au revoir. Adios. Tout ce qu'on va se dire là, ça va peut-être intégrer la partition des musiciens le 9 juillet. Vous êtes heureuse d'habiter Oui. Toi aussi? Oui. La musique classique, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'écouter dans ce genre de quartier aussi. Donc ça va permettre aux gens de découvrir de nouvelles mélodies qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et aussi il y a cette communion-là entre les voisins qui va faire en sorte que ça va développer la solidarité autour des voisins, et ça va aussi permettre à ceux qui ne sortent pratiquement jamais ou qui ne se croisent jamais de se croiser, quoi. Donc c'est une bonne chose pour le quartier. Et alors, quel est votre instrument de musique préféré? C'est un projet vraiment très social, de contact humain, et on se rend compte à quel point toute cette phase d'approche avec les habitants, elle est primordiale, elle est très très importante pour le concert du 9 juillet, parce que en fait, plus ils vont nous faire confiance, plus ils vont être habitués à nous, et plus les choses vont bien se passer le 9 juillet entre les musiciens, les habitants, et ça va être vraiment une vraie rencontre. Et on se rend compte que cette confiance, cette relation qu'on crée les uns avec les autres, elle dépasse encore le projet. Et je pense que en fin de compte, le projet, c'est ça aussi, son but ultime, c'est le lien social sur le quartier. Merci beaucoup, Michel. De rien. Il est vrai que d'aller dans des lieux qui ne sont pas forcément les plus appropriés, ça donne du sens à notre mission, du sens à la mission de cet orchestre, qui est une devise, partout et pour tous. Et c'est vrai, quand on joue dans un endroit comme celui-là, on est au cœur de la mission, donc c'est très gratifiant. Ça les permet de s'évader du quartier en fait, comme ça avec la musique, et pourquoi pas découvrir et se dire qu'il y a autre chose que le quartier, et comme ça de la musique, et pourquoi pas y penser, à y jouer. Ça pourra peut-être plus tard révéler comme ça des gens, des petits enfants comme ça qui plus tard pourront peut-être réussir dans la musique.
C'était une étape, et une étape assez importante, qu'on avait déjà imaginée dès le début, dès qu'on a commencé à travailler sur le projet Grand Ensemble. L'idée, c'était vraiment toujours de continuer à infuser la musique et la relation avec les habitants et la culture de manière générale, tout en amont du projet. On espère qu'il y aura un après Grand Ensemble. Donc on est vraiment sur un enjeu de création de relations. C'est une action qui vise à égayer notre quartier aussi, à promouvoir le bien vivre ensemble. Des actions comme ça, je pense qu'il faut les multiplier et puis on apprendra à se connaître. Et puis c'est l'occasion aussi qu'on se retrouve avec tout le monde, les voisins, les voisines. Et puis je trouve que c'est une action salutaire. Nous connaissions Pierre Sauvageau puisque ce rêve fou, on l'a eu au moment où il était en train d'écrire son projet, donc il y a 8 ans. Donc c'est quelqu'un qu'on avait identifié par le travail absolument fantasque, fou et merveilleux qu'il fait de la création et de ce lien qu'il arrive à instaurer avec le public en allant les chercher là où ils sont. En fond, c'est un peu la mission de l'Orchestre national d'Île-de-France. D'ailleurs, sa devise, c'est partout et pour tous, et là c'est partout jusqu'au balcon. Hâte de voir l'endroit, comment ça va sonner, qu'est-ce qu'on va avoir dans les oreilles et qu'est-ce que le public aura dans les oreilles aussi. Prêt et impatient d'y être parce que c'est aussi un petit peu une aventure pour nous artistiquement parce qu'effectivement ce sont des conditions un petit peu particulières de sonorisation, effectivement on est plus habitué aux salles de concert même si nous sommes habitués assez fréquemment à jouer en extérieur. Là nous allons être sur des balcons et avec une distanciation très importante entre nous. C'est ça qui est surtout un petit peu délicate. Donc on joue au clic avec un casque, le clic remplace le chef d'orchestre en réalité parce qu'on ne se voit pas, donc on ne peut pas communiquer même visuellement. Donc voilà, c'est une expérience qui va être intéressante je pense. Merci beaucoup. Ça marche bien, ça marche très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Je suis rarement émue, mais là je l'ai été. J'ai très sincèrement été émue, aux larmes, mais ça m'arrive jamais, jamais, jamais. J'ai trouvé extraordinaire. Tellement bien vu, tellement bien pensé, tellement bien réalisé. Ce qui était bien, c'était qu'on retrouvait les bruits qu'on entend dans les immeubles. Le bébé qui pleure, le mec qui répond au téléphone, les pas, vous avez entendu les pas des gens qui marchent au-dessus, enfin plein de choses comme ça. Et bon, c'est une belle œuvre, un beau concert. Il y a une vraie acoustique et une très belle sonorité. Et puis j'ai bien aimé le montage, les paroles d'habitants, tous les bruits de cet ensemble, de ce grand ensemble. Voilà, bruit de voisinage. Non, très très chouette. C'est une très belle idée. Je pense qu'en plus ça valorise beaucoup le quartier et ses habitants. Et bravo à Point Commun d'initier des projets pareils. Ce qui moi m'intéresse, c'est qu'est-ce que ces habitants retiendront de ce concert. Certainement la découverte de la musique classique, mais aussi en fait l'idée que cette scène nationale elle est pour eux et qu'ils auraient envie d'y passer plus volontiers la porte.